Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler tricot pour changer. Le temps s'est bien rafraîchi, l'automne est là, donc voilà, j'ai repris un peu le tricot. Cet été j'ai vraiment pas eu l'envie de tricoter. Voilà, j'avais peur que ça revienne pas, mais je pense que c'est revenu. Là depuis quelques semaines j'ai ressorti mes petites pelotes et j'ai commencé à tricoter un petit quelque chose que je vais vous faire voir, et après on va regarder ce que je viens de recevoir. Trop pressée. Donc je vous filme ça là le lundi soir parce que je viens de recevoir le paquet. J'espère que ça va pas être trop brouillon, mais j'ai tellement envie de l'ouvrir et je pense que vous aimez bien quand j'ouvre devant vous. Donc on va faire ça ensemble. Mais d'abord, du coup, cet été ou même avant l'été, j'avais commencé un petit projet, enfin petit, pas très grand mais assez long, dans mon petit pochon que j'ai fait dans les chutes d'un tissu de chez Batikou. J'avais commencé un pull dans cette jolie laine que j'avais trouvée sur Le Bon Coin l'hiver dernier, je crois, qui est un vert sapin. J'adore cette couleur, ça faisait longtemps que j'en cherchais. Et ça doit être un mélange, je crois que c'était pas marqué sur les étiquettes, mais la dame m'avait dit laine normale avec du nylon, donc un peu pour fil à chaussette quoi. Donc je me suis dit que ça allait être parfait, je vous en avais déjà parlé il me semble, pour me faire un Friday tee de petite knit que j'avais déjà fait l'été dernier. Donc là j'en suis j'en suis pas très loin hein. J'avais commencé à faire le col là qui est replié sur lui-même et j'ai fait les rangs raccourcis là dans le dos avec un point de côte brisée, il me semble que c'est. Voilà, mais vous voyez la taille des aiguilles, c'est des 2,75 je crois, pour atteindre l'échantillon. Et ben en fait j'ai pas eu le courage quoi, enfin à chaque fois je me disais oh je m'y mets mais ça avance pas et tout, c'est vraiment long. C'est une pièce très jolie hein, je vous ai emmené ici, celui que j'ai fait l'été dernier. Je l'avais fait avec des petites rayures de toutes les couleurs là. Je vous en avais déjà parlé. Je l'adore, hein, il est très joli, mais qu'est-ce que c'est long. Et puis un rang sur deux, on fait des côtes quoi. Et c'est ça qui est long et rébarbatif. Et encore avec les rayures, ça rythmait un peu. Je sais plus si c'était tous les 10 rangs, il me semble. Faut déjà le faire. Hein. Et là, je m'étais dit que j'allais faire le pull tout en vert sapin comme ça, mais mettre juste des grosses bandes là blanches au niveau du corps. Mais du coup, avant que j'arrive au niveau des bandes, au niveau de la poitrine là, bah il fallait que je fasse tout l'encolure, le début des manches là. Et voilà, j'en suis à là. Et je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, peut-être au mois de mai, juin. Ça n'a pas avancé, je me forçais un petit peu, donc je me suis dit bon, on va pas continuer. Je l'ai quand même gardé sur les aiguilles au cas où. Mais le week-end dernier, vu qu'il faisait frais et que j'avais pas encore reçu ma petite commande, je me suis lancée dans un autre échantillon. Voilà, donc avec la même laine, mais avec des aiguilles beaucoup plus grosses. 3,5, 4,5, je sais plus. J'ai fait un échantillon avec la laine tenue en double. On voit quand même un peu à travers. Mais c'est pas grave, peut-être qu'au blocage, ça s'étoffera un peu. Donc pour me faire un Tida sweater de Marcel et Claude, que j'avais, le patron, je l'avais téléchargé, je l'avais acheté il y a peut-être 1 an ou un peu plus d'1 an. Ouais, parce que je voulais me faire voilà un gros pull comme ça, assez boxy et avec des jolis motifs dessus mais assez simples. Donc ça me paraissait vraiment pas mal. Et du coup le motif, bah là je l'ai pas fait mais le point dominant ce sera les mailles en vert là comme ça. Et je trouve ça sympa et je voulais vraiment un pull couleur vert forêt comme ça. J'aime beaucoup. Après tous les poils de chat ça va se voir. Faudra vraiment que je fasse attention à ce qu'ils se mettent pas dessus et vraiment enlever tous les poils à chaque fois. Mais ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un pull comme ça. Donc j'ai pas exactement l'échantillon qu'il faut avec le fil tenu en double. Mais je vais voir au niveau des tailles. Le patron il est pas super proche du corps donc ça ira de toute façon. Ça allait bien plus vite sur ces aiguilles que sur les petites aiguilles de 75, quel bonheur. Mais bref, donc ça c'était ce week-end. Faut que je mesure et que je note tout ça dans Ravelry, parce qu'autrement je m'en souviendrai jamais.
Mais donc passons, c'était mes petits projets là en attendant la commande qui arrivait. Donc, ce paquet, c'est la première commande de chez Knitting for All. Ça y est, j'ai enfin sauté le pas, ça fait longtemps que je regardais leur laine et tout. Et là j'ai trouvé le patron qu'il faut et voilà, les laines je pense sont super jolies, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors j'ai commandé chez Lily comme tout. Parce que c'est là-bas qu'il y avait les couleurs que je voulais et c'était un peu moins cher que sur un autre site. Donc vu que c'est déjà pas donné, j'ai préféré acheter là-bas. Et j'avais vu que les livraisons étaient rapides aussi. J'ai commandé jeudi soir ou mercredi soir et là on est lundi, ça arrivait directement chez moi. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a là dedans? J'ai acheté une petite boule de cachemire pour voir ce que ça donnait. Oh, c'est super doux. C'est la couleur powder. Je pensais que ce serait un peu plus rosé, mais bon, faudrait voir à la lumière naturelle. Donc, cette petite boule de cachemire, j'aimerais bien m'en faire un Sophie Scarf de petite knit. Je sais pas si ce serait assez. Je me rendais pas compte de la taille de la pelote. Faudra peut-être que je rachète. C'est vraiment tout doux, quoi. Oh là là. Et surtout, je pensais que le fil il serait plus gros quand même. C'est pas grave, on verra bien. Oh, c'est vraiment d'une douceur. Trop mimi. Voilà, petite Sophie Scarf que j'aimerais bien me faire pour l'hiver avec une couleur un peu neutre pour que ça aille avec tout. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est quand même plus foncé que ce que vous voyez, j'ai l'impression. Ouais. Un peu moins jaune. Vous regarderez sur internet, ça vous donnera une bonne idée. Donc, ma petite Sophie Scarf, par contre, je pense vraiment que ça va pas être assez, quoi. Faut faire une écharpe quand même, même si elle est fine. Je sais pas, enfin, je regarde sur quoi j'avais vu ça. J'ai acheté 2 pommes de fer, un gilet avec du mérino et du mohair et soie dans la couleur petit. Voilà, donc c'est le fil que je vais mélanger. J'avais vu que le mérino, il avait un sous-ton vert. J'avais vu qui est-ce qui présentait ça. Il me semble que c'était Julie de la chaîne Apollonie. Et en effet, la couleur là, elle a un sous-ton un peu vert ou bleuté. Mais avec le mérino, ça devrait bien se mélanger pour me faire un petit gilet. Comment il s'appelle ce gilet? Voilà, j'ai retrouvé le nom, donc j'aimerais me faire un cardi jumper de Vernit. C'est juste un cardigan avec un col en V ou un col rond là sur le dos qu'on peut porter soit à l'endroit soit à l'envers pour avoir soit le col en V ici ou dans le dos avec des petits boutons sur le devant. Et il me semble que la finition elle est un peu en high cord là tout autour et je trouve ça vraiment joli et simple. Et c'est drop shoulders aussi. Ça se tricote en 3,5 et j'ai acheté des petites aiguilles en bois. J'espère que... c'est des Knit Pro, j'espère que ça va aller sur mes câbles. Je vais tester ça juste après. Parce que je vais prendre l'avion, je suis en vacances la semaine prochaine et j'ai bien l'intention d'avancer pas mal ce pull. J'ai acheté 4 pelotes de mérino. Il est vraiment d'une super qualité. C'est vraiment doux et beaucoup plus dense que celui de chez Drops que j'ai en blanc. Et la couleur est vraiment jolie, la gris passé. Donc 4 pelotes de mohair et 4 pelotes de mérino. J'espère que ce sera assez. Après, je vais faire la plus petite taille, je pense, parce qu'il est déjà assez large. J'ai pas envie d'avoir un truc trop large. Voilà, et je le ferai pas trop long non plus, comme ça je pourrais le mettre sur mes robes également. Super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, il me reste à commencer mon petit gilet. Je pense que ce soir, je vais commencer à faire le petit échantillon pour commencer au plus vite le pull. Et je vous tiens au courant des avancées dans les prochaines vidéos. A très bientôt, salut!